Salut tout le monde, c'est iPhone TSQ, donc j'espère que vous allez bien. Ça faisait déjà un moment que j'avais pas fait de vidéo, donc avec les vacances, Noël et tout ça, j'étais un peu pris. Puis quand le Jailbreak Untethered est sorti, je n'étais pas chez moi, donc je suis revenu. Puis je vous fais cette vidéo, ça se peut que vous l'ayez déjà vu sur la chaîne d'iPod Touch The Pro, ou justement sur le site internet. Donc c'est tout simplement une vidéo pour ceux qui auraient peut-être pas compris ou d'autres qui auraient pas vu de vidéo. Donc je vais vous informer comment jailbreaker de façon untethered au 5.0.1 tous les appareils à présent sauf l'iPhone 4S et l'iPad 2. Donc cette vidéo, c'est seulement si vous avez déjà jailbreaké de façon tethered et que vous voulez seulement transformer votre jailbreak en untethered. Donc si vous n'avez aucun jailbreak présentement en 5.0.1, cliquez sur la notation qui apparaît juste à l'écran. Ça va vous rediriger vers une vidéo qui vous montre comment jailbreaker de façon untethered si vous venez simplement de restaurer et que vous n'avez aucun jailbreak. Donc cette méthode, vous n'avez pas besoin de restauration, ça fonctionne avec Cydia, avec le logiciel, l'application Corona 5.0.1 Untethered. Donc c'est vraiment pour transformer notre appareil en untethered pour qu'on puisse le redémarrer sans avoir besoin de l'ordinateur. Donc avant de l'installer puis vous montrer comment ça fonctionne, juste vous montrer que je suis bien en 5.0.1. Donc je suis avec mon iPhone 4. Donc si je vais dans les réglages général information, je vais descendre la version. Ici, on peut voir que je suis en 5.0.1 et que je suis en Tether. Donc là, je ne vous le montre pas simplement, mais c'est ça. Là, je suis en version Tether, donc je ne peux pas le redémarrer. Si je le ferme, je vais être obligé de prendre l'ordinateur puis le redémarrer. Donc, je vais lancer Cydia. Là, j'ai des mises à jour à faire, mais c'est pas vraiment important. Donc, je vais simplement installer Corona 5.0.1. Donc, au début, elle est sortie en 1.0-1, donc il y a eu quelques bugs rencontrés, on fait quelques mises à jour et maintenant il n'y a plus de problème. Donc vous avez de l'information aussi dans la description, l'information très simple qui vous explique pourquoi il y a eu des mises à jour, puis qu'est-ce que ça fait. Donc simplement, ça transforme votre appareil de façon, en façon untethered. Donc je vais faire installer et confirmer, et je le teste en même temps que vous, donc c'est la première fois que je le fais. Et ça fait l'installation, ça fait un retour à Cydia. Puis on va faire tout simplement un test. Donc je vais appuyer 3 secondes sur le power button. Et simplement éteindre mon iPhone 4. Donc il n'est pas connecté, rien. Une fois qu'il va être éteint, je vais simplement le redémarrer. On va voir si ça fonctionne très bien. Prend un petit peu de temps à s'éteindre. Ça ne va pas être trop long. Voilà, donc là je vais simplement appuyer sur le power button encore une fois jusqu'à temps que la pomme apparaisse. Et on va laisser l'iPhone 4 démarrer. Puis on va tester ensemble. Si Corona fonctionne bien, d'après moi il devrait aller super bien. Donc avec tous les retours qu'il y a eu depuis 3 jours déjà. Puis si jamais, comme je vous dis, vous n'avez pas encore de jailbreak sur votre appareil, c'est possible tout de même de faire le jailbreak en 5.0.1. Allez voir dans la description, il y a un lien vers un vidéo qui vous explique de A à Z comment jailbreaker. Et voilà, donc là mon appareil s'est redémarré. Et si je veux lancer Cydia, il n'y a pas de problème. Donc Corona fonctionne très bien. Puis ça rend notre appareil en 5.0.1. Donc de façon untethered. Donc c'est pour tous les appareils qui sont en 5.0.1 sauf l'iPhone 4S et l'iPad 2. C'est iPhone THQ. J'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel pour vous montrer comment mettre votre appareil en façon untethered. Donc c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Facebook, mon Twitter. Et n'oubliez surtout pas de visiter iPodTouchThePro.com. Merci beaucoup, au revoir.